Alors l'EPID se situe sur Dunkerque, à la périphérie de l'agglomération dunkerquoise. Alors l'EPID est né en 1965 de la volonté des entreprises dunkerquoises, d'où son nom, établissement professionnel industriel dunkerquois, et a évolué au fil des années pour devenir aujourd'hui un lycée d'enseignement général, d'enseignement supérieur et lycée professionnel. Alors sur l'EPID, le nombre d'élèves se situe autour des 950, en sachant qu'il se répartit sur à peu près 500 élèves au niveau du lycée d'enseignement professionnel, 300 élèves sur le lycée d'enseignement général et technologique et 150 étudiants. Alors le lycée d'enseignement professionnel regroupe 5 sections de bac professionnel et 2 CAP. On retrouve des CAP dans le domaine de la chaudronnerie et de la conduite d'installation de production. Et au niveau des bacs professionnels, on va retrouver 5 formations dans le domaine de la maintenance, dans le domaine du système numérique, des métiers de l'électricité et des équipements connectés, de l'usinage. Voilà les 5 formations, 2 CO, 2 CAP. Et nous avons aussi 2 classes de 3e prépa professionnelle avant l'entrée possible en CAP ou vers les bacs professionnels qui suivent. Alors l'élève qui entre en CAP, l'objectif pour nous, c'est de le faire poursuivre en bac pro, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la finalité du bac pro et la recherche d'emploi est très difficile. Et donc on essaie de pousser le maximum de jeunes en CAP à pouvoir poursuivre vers le lycée professionnel en entrant en première professionnelle et donc en passant un baccalauréat professionnel finalement en 4 ans. Alors on propose une poursuite d'études pour nos bacs professionnels à la fois en BTS en formation initiale au niveau de 4 secteurs, en informatique et réseau, en électronique et communication, dans le domaine de l'électrotechnique, du contrôle industriel et de la régulation et de l'assistance technique d'ingénieurs également. Alors, adossé à ces formations initiales, il y a aussi le centre de formation d'apprentissage et le centre de formation continue qui propose aussi une possibilité de poursuite sous la forme d'un contrat d'alternance ou contrat de professionnalisation. L'industrie fait peur actuellement encore aux familles de par l'histoire très récente et les fermetures de secteurs, la baisse de l'emploi sur le marché local. Aujourd'hui, les industries, malgré tout, ont un besoin de jeunes formés, compétents, et ont parfois du mal à trouver dans les secteurs où on forme. Alors c'est assez paradoxal, puisqu'il y a à la fois cette crainte des parents qui ont vécu des choses très difficiles, et puis de l'autre côté des entreprises qui recrutent à nouveau sur des secteurs qui n'étaient plus porteurs depuis quelques années. Et aujourd'hui, la difficulté pour ces entreprises, c'est de trouver des jeunes formés pour pouvoir poursuivre parfois des secteurs d'activité où le recrutement est très très compliqué pour eux. Les jeunes qui sont en formation n'ont pas trop de soucis à s'insérer sur le marché du travail, notamment par exemple dans la chaudronnerie, dans le secteur de l'usinage où là il y a une forte tension et là par contre on a du mal à fournir le nombre de jeunes par rapport aux formations. Ensuite dans le domaine de l'électrotechnique, de tout ce qui est métier de l'électricité connectée, là il y a un besoin sur le marché et de vraies opportunités pour les jeunes. Le bac Pro TU, technicien d'usinage, en machine à commande numérique, est fait sur 3 ans, seconde, première et terminale. Alors l'objectif de ce bac, c'est de former des opérateurs en commande numérique, aussi bien en DAO, c'est-à-dire les élèves doivent être capables, à la sortie du bac, de concevoir un modèle de pièce et d'appréhender toutes les technologies et les process qui vont avec. La commande numérique est dans différents domaines d'application, aussi bien en menuiserie, dans les matières plastiques que dans les matériaux que l'on usine, c'est-à-dire des matériaux métalliques. La commande numérique, c'est une machine traditionnelle auquel on a donc additionné un calculateur qui permet les déplacements au centième, voire au micron, par rapport à une origine qu'on définit. La différence avec l'usinage et puis par exemple la structure métallique, c'est que nous on part d'un bloc de matière et on enlève de la matière pour arriver à un résultat final. Il faut vraiment être très minutieux et rigoureux, avoir le souci du détail, ne pas laisser le petit détail polluer par exemple une fabrication. Il faut vraiment être très minutieux et vouloir réussir le produit à 100%. On n'a pas le droit au rebut en fait. J'ai choisi cette formation parce que j'avais déjà fait un bac pro
Et là-bas, on faisait un peu d'usinage traditionnel et ça m'avait beaucoup plu et je me suis lancé dans cette filière. Alors l'usinage, c'est le travail des pièces le plus précis possible en un minimum de temps. Là-bas, on a un tour numérique. Ça permet de faire à la place d'une perceuse à colonne, c'est l'outil qui tourne. Là, c'est la pièce qui tourne et on vient usiner tout ce qui est au contour. Percer l'intérieur pour faire des formes spéciales. J'aime bien voir la pièce à l'état de brut et finir dans une pièce qu'on peut utiliser tous les jours, partout. Comme quoi, t'as un exemple? Une vis, un outil, des clés, tout ce qui nécessite un peu de précision. Comment? L'atelier à côté est une salle de contrôle. Dans cette salle de contrôle, hormis tous les moyens de contrôle traditionnels que l'on retrouve dans tous les ateliers, nous avons une machine à mesurer tridimensionnelle qui nous permet de faire des contrôles au dixième de micron et le calculateur, lui, calcule 16 chiffres après le 0 du millimètre par rapport aux différents palpages que l'on va faire sur une pièce. Donc c'est une machine qui est utilisée dans l'aéronautique et dans différentes entreprises, pour ne pas nommer la Française de mécanique ou dans l'automobile. Dans notre domaine, je dirais dans l'usinage mécanique général, on n'en a pas besoin. Par contre, dans des domaines comme l'aéronautique, l'aérospatiale, là, il faut forcément, je dirais, zéro défaut, quoi. On n'a pas le droit à aucun défaut. Donc après le baccalauréat professionnel, donc, la majorité des élèves veulent poursuivre leurs études par un BTS. Pas forcément le BTS qui va être en lien avec leur première formation, ou alors c'est la vie active, ou un BTS en alternance, ou alors dans un lycée traditionnel. Alors les élèves après le bac pro TU donc, se retrouvent dans des entreprises locales ou complètement dans d'autres régions. On a eu récemment des élèves qui se sont trouvés à Saint-Étienne dans l'armurerie pour faire une spécialité, chez Dassault Aviation, d'autres dans des entreprises locales et ils sont opérateurs et ils gèrent 1, 2, voire 3 machines en même temps sur le parc machine. Donc ils sont complètement responsables de la production de A à Z. Le bac pro TCI, donc c'est une formation sur 3 années. Et pour l'intitulé TCI, technicien de chaudronnerie industrielle. Alors le bac pro consiste naturellement à travailler tout ce qui est métaux en feuilles et tout ce qui est donc tuyauterie. Donc pour toutes les industries pharmaceutiques, agroalimentaires, sidérurgiques et pétrochimie. Alors ici, on se situe donc dans un atelier pédagogique pour tout ce qui est apprentissage, donc tout ce qui est travaux pratiques au niveau des diverses orientations, CAP, Bac Pro, BTS, donc sur des machines traditionnelles et des machines à commande numérique. Les diverses étapes donc, pour le monde de la chaudronnerie, c'est du dessin technique pour la conception. C'est aussi du traçage pour tout ce qui est développement de pièces. Après, par la suite, naturellement, le débit. Alors le débit avec les machines de découpe rectiligne et courbe, donc par le biais des machines en plasma. Donc c'est une découpe thermique. Et vous avez aussi tout ce qui est machine, donc poinçonnage à commande numérique. Voilà, un petit peu au niveau de ce qui est débit. Et après, on a tout ce qui vient sur la partie déformation plastique, malgré si c'est de l'acier ou de l'acier inoxydable ou des aciers non ferreux. On va donc travailler cette déformation plastique par roulage de tôle ou pliage de cette tôle aussi, par le biais aussi de machines traditionnelles ou assistées par ordinateur et numérisées. J'ai choisi ce bac pro au début un peu par hasard parce que à la base j'ai aucun diplôme, aucune qualification quoi, et au final j'avais fait un CAP juste avant en métallerie. Et j'ai commencé à aimer tout ce qui est structure métallique
Donc j'ai voulu continuer et j'ai vu que la chaudronnerie me plaisait, donc je continue dans ce domaine. Ce que je préfère, c'est tout ce qui est en soudure, tout ce qui est la soudure, l'assemblage quoi, et le développement sur les ordinateurs, ce qui est le dessin et le traçage. Parce que c'est assez impressionnant déjà de souder. C'est assez impressionnant de voir quand même que de par l'électricité, une pièce peut fondre et assembler deux pièces en même temps. On fait soudure TIG, MIG, MAG et arc. Après il y a la soude-brasure et tout, mais après c'est plus les qualifications, ce qui est type soudeur et tout. C'est quand même technique, c'est pas non plus super dur. C'est juste les noms quoi, qui sont un peu longs et compliqués. Quoi. À part ça, sinon c'est pas... Nous sommes habitués et chargés de trouver des travaux donc pour des particuliers, des industriels, afin de valoriser le travail de nos élèves. Donc, ou alors des associations, comme ici sur le Dunkerquois carnavalesque, qui nous sollicitent énormément pour des travaux de charpente, des travaux de métallerie, etc., etc. Alors une fois le bac pro en poche, les élèves naturellement font comme dans toute discipline, cherchent de l'emploi. De l'emploi il y en a, vu que sur le littoral nous avons quand même énormément d'usines, donc énormément de prestataires de services. Donc naturellement sont embauchés par le biais de CDD, CDI, contrats intérim, et d'autres naturellement partent vers des concours aussi, pourquoi pas, d'agents gardiens de la paix, gendarmes, mais aussi sur l'étranger, ça il y en a aussi, ou pour des grosses firmes comme Airbus. Voilà.